Bon, alors bonjour les Capricornes, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne I Love Guidance. J'étais en fait, normalement, maintenant vous me voyez brasser, enfin ouais, vous me voyez brasser, hein, sauf que là, je sais pas ce que j'ai fait avec le téléphone et j'ai perdu le début. Donc, bon, bah, les cartes sont déjà tirées, c'est pas très grave en soi. Petite nouveauté, un petit chevalet, je suis très content de vous retrouver. Si vous êtes revenu de vacances, eh ben, écoutez, j'espère que c'est pas trop dur. Si vous n'y êtes pas allé, eh ben, écoutez, j'espère que ça se passera bien. Et si vous n'en avez pas, eh ben, je vous embrasse quand même, aussi, très fortement, peut-être même plus que les autres d'ailleurs. Voilà, si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, je vais le répéter, j'ai l'impression de l'avoir dit il y a 2 secondes, mais étant donné que vous n'avez pas eu cette parcelle de vidéo, j'ai le tété qui me gratte. Alors, si cette vidéo ne vous parle pas, je vous dis quand même qu'elle est sur une période à venir. Je vous rappelle aussi, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, que vous allez voir le titre septembre, mais que là, moi, je demande à englober la dernière quinzaine d'août, de façon à, puisque je n'ai pas sorti les vidéos d'août, que la dernière quinzaine d'août soit aussi englobée et que vous alliez jusqu'à la période du mois de septembre 2022. Pour vous, les Capricornes, alors, ce qui est intéressant, c'est que clairement pour certains, alors, je vais dire tout ce que je ressens. Clairement pour certains, le terme qui viendrait le plus, et c'est dit avec amour, c'est la façon dont je le ressens. On vous demande à vous-même de vous lâcher la grappe. On vous demande à vous-même de vous lâcher la grappe parce qu'en fait, j'ai cette sensation que vous avez peut-être soit... Alors, peu importe le pourquoi. Et en fait, en soi, j'allais dire, honnêtement, on s'en fout, c'est même pas très important. Mais que vous avez, pour certains, beaucoup abandonné vos capacités pour certains, de perception, de ce que vous compreniez dans l'humain aussi. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais dans l'humain. Là, on vous montre, c'est que vous aviez quand même, vous veniez d'une période où vous étiez dans le contrôle de beaucoup de choses. Dans du contrôle, est-ce que aussi ça vient vous parler d'une partie de vous qui était peut-être vraiment dans le contrôle, donc c'est carré, organisé, méthodique, on peut compter sur moi, mais que ça vous a pas aussi un peu, voire beaucoup limité, ou que la peur, pour certains, de perdre un peu le contrôle. Oui, en fait, clairement, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire un choix? Est-ce que vous devez le faire? Est-ce que vous tardez à le faire? Ça, c'est vous qui allez voir dans votre vie. Mais là, on vous montre justement d'aller chercher les options qui s'offrent à vous, enfin, au niveau du passé, mais il est temps un peu de faire péter ce cadre. Pour certains, ça parle de cadre. Pour certains, ça parle d'une structure. Alors, structure, par exemple, un boulot, quand vous bossez dans un endroit, c'est une structure, un travail. On vous montre clairement qu'il est peut-être temps de sortir de cette structure ou d'une certaine forme de résistance que vous aviez sur la vie, sur les choses. Et de vous jeter, de vous lancer. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que pour certains, clairement, il y a cette sensation de dire est-ce que tu n'as pas compris? Parce que je pense qu'on vous a envoyé, on vous montre par différentes façons, des signes, des choses, que vous n'êtes pas à votre place. Ça ne sous-entend pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si votre chemin était de passer par cette source-là de difficulté pour vous mettre à la bonne place, ça reste votre chemin. Mais on vous montre qu'il y a quelque chose qui vous cloisonne, qui vous enferme, qui vous empêche, et c'est peut-être dans la matière, dans la vie de ce que vous voulez, dans ce qui est matériel, dans ce que vous pouvez toucher, ce qui est tangible, mais aussi dans votre façon de raisonner, de voir les choses.
Et clairement, en fait, en gros, si vous attendez clairement d'être sûr de là où vous devez aller pour vous jeter, on vous dit tu ne prends pas le problème dans le bon sens. C'est que là, vous arrivez à un moment de votre vie où on ne va pas vous montrer tout de suite, ni de façon très claire, où vous devez aller. C'est pour vous faire travailler d'autres aspects chez vous. Si vous êtes de nature quand même de quelqu'un relativement carré, organisé, sur qui on peut compter, avec des règles, le but est un petit peu d'aller découvrir d'autres facettes, d'autres parties, d'autres... oui, c'est clairement d'autres facettes de vous. Il est logique que pour les découvrir, on va vous faire vivre un petit peu des choses différentes et on veut que vous alliez chercher en vous des choses aussi un peu différentes. Où vous en êtes actuellement, où vous en êtes, de toute manière, c'est clair que vous le vouliez ou non, que vous vous sentiez prêt ou non, prête ou prête, ou prêt, pardon, que vous en sentiez prêt ou non, j'allais dire en fait, le temps il est venu. Donc là-haut, ils s'en foutent un peu, dans le sens où ils ont jugé que vous étiez prêt. Ils vont vous faire bouger les choses. Ils vont vous faire bouger les choses de façon plutôt rapide, j'ai envie de dire. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que la carte 0, il y a bien une remise un peu à 0. Vous terminez vous êtes vraiment sur ce croisement, on laisse quelque chose derrière nous et on s'apprête à repartir sur un nouveau chemin. Sauf que ce nouveau chemin, on ne va pas vous dire où il vous mène. Sinon, ça serait trop facile. Là, vous voyez cette énergie, cette personne, elle a le bâton, elle referme une porte, elle laisse derrière elle quelque chose et elle avance, mais elle ne sait pas où elle va. Et on vous dit clairement, c'est l'énergie qu'il faut avoir. C'est-à-dire, j'avance. Je suis déterminé à avancer, mais je ne sais pas où je vais. Si vous attendez d'être sûr d'où vous devez aller, de comment vous allez y aller, d'avoir tout prévu, tout planifié, tout organisé, on vous dit, est-ce que franchement vous allez grandir? Ben non. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez l'habitude peut-être même de faire dans votre vie? Là, on vous montre vraiment la partie différente qui va vous faire sortir un petit peu de vos manières, vos moyens de fonctionner. C'est d'avancer sans savoir où vous allez. Et on vous dit, mais si tu as cette confiance, cette foi en toi, en la vie, en ce qui est aussi autour, tu es guidé. Tu es guidé non seulement parce qu'on veut que vous alliez retrouver quelque chose. J'entends retrouver parce que la carte de l'ombre, elle vous montre le fait de tout un travail d'introspection. De tout un travail aussi peut-être qui a dû se faire, alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, spirituel, développement personnel, d'aller comprendre un petit peu pourquoi à un moment donné, il y a quelque chose lié à votre perception, vos ressentis, dans ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous avez mis de côté. Votre objectif, il est relativement simple, hein, je vous montre. Ben là, ça vous fait comprendre clairement qu'il y a bien dans votre vie quelque chose, une situation, un travail, une relation. C'est vous qui vous devez, normalement, cette carte-là doit vous faire ressentir quelque chose. C'est pas moi qui vais vous dire quoi, c'est vous qui allez le ressentir. Il y a bien un domaine, ou peut-être plusieurs, mais ça, c'est la sensation d'être bloqué, de ne pas avoir d'issue. Et en fait, on vous dit, tu t'es enfermé tout seul ou toute seule là-dedans. Chaque barreau va correspondre à tout ce que tu t'infliges. Vous en mettez un barreau pour les peurs, un barreau pour le dire, un barreau aussi pour dire je ne peux pas, je mérite pas, c'est pas pour moi, oh c'est pas ma place, c'est pas juste. C'est autant de barreaux qui vont construire une jolie prison. Et là on vous dit en fait
tant que tu restes concentré uniquement sur ce qui ne fonctionne pas, tant que tu as les yeux rivés sur ton petit bobo, eh bien, tu ne regardes pas dans la bonne direction, puisque là, on veut vous montrer que devant vous, il y a bien une cage, mais que sur le côté, il y a une issue. Et qu'au lieu de vous concentrer sur ce qui vous fait mal, ce qui vous empêche, ce qui vous limite, ce qui n'est pas juste, concentrez-vous sur ce que vous pouvez mettre en place. Concentrez-vous aussi sur vous. Imaginez, je vais vous donner un petit exercice à faire, mais imaginez, parce que ça c'est votre énergie, imaginez qu'il y a quelqu'un, vous prenez par exemple, je ne sais pas, mais quelqu'un à qui vous tenez, un ami, enfin, visualisez chacun quelqu'un à qui vous tenez. Cette personne arrive en face de vous aussi avec cette énergie. Je suis complètement bloqué, et donc elle va vous dire uniquement tout ce qui ne va pas dans sa vie, mais elle ne va être concentrée que sur ça. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez essayer à cette personne, puisque vous l'aimez, que vous lui voulez du bien, vous allez essayer de lui montrer que visiblement, si elle s'est mise là-dedans, ce qui va pouvoir l'en sortir, donc déjà c'est elle-même, la personne, mais c'est de reprendre le dessus, de reprendre la maîtrise, de reprendre le contrôle, de croire en elle, d'avoir de l'estime pour elle-même. Là, on vous dit, pourquoi tu ne te le fais pas pour toi? C'est exactement le même principe. C'est vraiment, en fait, la personne en face de vous, maintenant, imaginez que c'est vous. Comme si vous vous dédoublez. Vous allez vous voir en face de vous. Eh bien, on vous dit, traite-toi de la même façon que tu traiterais la personne que tu aimes le plus. Et aussi, traite-toi de la façon dont tu aimerais que les autres te traitent. Le 8, vous voyez, il va venir. Enfin, oui, vous le voyez, je suis en train de vous. Vous le voyez? Bah non, vous le voyez plus. Excusez-moi, je vous fais une Janet Jackson. Le 8, il va venir vous interroger sur votre place, votre légitimité, sur votre estime. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable? Je ne sais pas. En tout cas, si vous estimez que vous n'en êtes pas capable, c'est sûr que vous n'en serez pas capable. Et c'est comme si on vous dit, mais si tu fonctionnes de cette façon et que ça ne t'apporte, entre guillemets, à un moment donné, pas forcément assez de joie, pourquoi tu n'essayes pas de faire différemment? Qu'est-ce que ça te coûte? Il y a peut-être aussi ça, c'est pas pour rien que je dis ça, il y a peut-être aussi une peur de, oui, mais comment je vais faire? Le problème, c'est que là, vous repartez tout de suite dans, si vous cherchez à organiser, vous loupez le coche de quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est pour ça que la dernière carte de votre objectif, c'est de vous reconnecter au lion ou à la lionne qui est en vous, qui va vous permettre en fait déjà de plus remettre votre pouvoir dans les mains d'autre chose que vous-même. Et être un peu plus instinctif. C'est-à-dire que le lion, il connaît, entre guillemets, ses besoins, il les fait entendre, et il ne se pose pas des mille questions. Vous voulez faire quelque chose, ou vous voulez quelque chose? Allez-y. Ne passez pas par ce prisme du mental qui va vous rattacher aussi à des pensées qui vont vous enfermer, vous isoler. Peu importe vos peurs, hein. Les difficultés que vous devez dépasser sur cette période. C'est que ce qui vous fait peur pour certains, c'est clairement de vous remettre en marche. Et pourtant, il y a vraiment au fond de vous, vous le ressentez, qu'à un moment donné, il va falloir que ça bouge. Mais que si vous attendez qu'on vienne, enfin,
qu'il y ait une espèce d'illumination ou que la vie vienne apporter un événement en vous disant là, j'ai pas le choix de bouger. Il faut que ça soit. Il faut que, en fait, la vie peut vous placer un moment comme ça. Mais en tout cas, à mon sens, ça ne viendra pas vous apporter un moment comme ça tant que dans votre fort intérieur, vous ne l'avez pas décidé. Ou vous n'avez pas compris, ouais, là je bouge, il y a quelque chose qui bouge et que vous commencez à avoir cette vibration dans vos intentions. Là, de toute manière, on vous montre. Dans les difficultés que vous devez surpasser, il y a bien quelque chose dans votre vie qui ne vous correspond plus. Où vous vous dites, c'est plus pour moi, ça ne m'apporte plus. Il y a quelque chose qui vous, honnêtement, si on prend un terme un peu plus vulgaire, il y a bien au moins quelque chose qui vous fait chier. Au minimum, parce que j'entendais pas qu'une, mais vraiment c'est qu'est-ce qui aujourd'hui me nourrit, me permet de construire quelque chose. J'ai l'impression que vous avez longtemps aussi tourné le dos. Mais oui, ce qui vous fait peur, c'est la peur de tomber, la peur de ne pas y arriver. Si vous regardez cette personne, bah, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une espèce d'oiseau qui est dessiné. Mais là, vous voyez, il y a une faille. Donc la faille va vous montrer que si vous vous concentrez uniquement sur ce trou, sur ce qu'il y a au fond, vous n'allez pas franchir le cap. Autant dans la matière que dans votre vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, clairement, cette carte, elle vous montre qu'est-ce que je peux faire de différent, quels risques je peux prendre, qu'est-ce que je dois oser entreprendre. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait pour certains, de connexion, de spiritualité. On vous parlait de spiritualité. Ce qui est intéressant, c'est que la carte recevoir des anges, les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Et tout à l'heure, je vous disais, il est temps de vous traiter de la même manière, avec le même amour que vous traiteriez quelqu'un d'autre. C'est intéressant puisque la carte arrive au moment où, regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir, le symbole qui est sous les pieds de cette personne. Ce sont des ailes. Il y a bien quelque chose dans votre vie qui vous fait peur, mais vous devez prendre votre envol. Pour certains, mais c'est aussi d'aller travailler vos capacités, ce que certains appellent dons, mais c'est vraiment des capacités Et en même temps, il y avait... on n'a pas lu tout à l'heure quelque chose, vous allez recevoir des messages ou je ne sais plus. Et en même temps, révéler votre éclat. Ma lumière illumine le monde. Révéler votre éclat, c'est qu'il est temps de vous mettre, de sortir de ce qui vous cloisonne, de ce qui vous enferme, de ce qui vous limite, de ce qui ne vous permet pas aujourd'hui de vous montrer tel que vous êtes réellement. Ce qui va arriver de l'extérieur, ce qui va arriver de l'extérieur, il y a une transformation. Alors, attention, transformation, c'est la carte de l'amour. Donc, il y a bien quelque chose qui prend fin, aussi dans votre manière d'être. Mais on a la carte chagrin et peine, donc je vais juste tirer quelques cartes. Là, on peut parler d'un deuil, d'une difficulté, Ok. Ce qui est intéressant, c'est que quand je demande à quoi c'est rattaché, bon, on a la carte du retour, la carte de la culpabilité et la carte du contrat. Ce qui est intéressant, c'est que regardez un petit peu, ces personnes, elles se tiennent un peu pareil. Tout à l'heure, on parlait de recevoir. Ça vous montre bien qu'il y a une... ce chagrin, cette peine,
Elle peut être liée pour certains à un engagement que vous aviez. Est-ce qu'il est professionnel pour certains? J'entends oui. Pour d'autres, est-ce qu'il est relationnel? Oui aussi. La culpabilité, en même temps, on vous montre que c'est aussi le poids de tout ce que vous vous êtes mis sur les épaules. Hein. De ne pas avoir pu dire certaines choses. Le retour, ça correspond peut-être à quelque chose ou un lien du passé, mais pas nécessairement, enfin en tout cas là je ne le ressens pas nécessairement, bien que ça puisse être le cas, comme quelqu'un du passé qui va revenir. Ça peut, mais c'est pas uniquement ça. Ok. En fait, en gros, pour certains, c'est carrément que ce qui a pu se passer, c'est qu'en fait, comment expliquer? Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a quelques temps, j'ai une consultation avec une personne et c'était l'une des premières fois où, normalement, on démarre la vidéo, je vois la personne et je canalise, donc je ressens des messages pour elle. Ah bah alors là, avant même que je l'appelle, j'avais la réponse. Et en fait, on me dit clairement, cette personne, elle attend quelqu'un, mais qui ne reviendra pas parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Et là, je me dis, en fait, j'ai le message, donc je vais essayer de voir si ça parle bien de ça. Mais comment je fais quoi? Dans le sens où, si la question de cette personne, si le sujet qu'elle veut qu'on aborde, c'est le sentimental sur le retour de quelqu'un, je ne vais pas faire une séance de 30 minutes juste pour lui dire la même chose. Enfin, moi, je me sentais, en gros, je ne vais pas meubler pendant 30 minutes. Et donc, je démarre, je l'appelle et je lui dis, voilà, est-ce que tu attends le retour de quelqu'un? Elle me dit oui. Je lui dis, cette personne est avec quelqu'un d'autre? Oui. Je lui dis, je suis désolé, mais cette personne ne reviendra pas. Il y a deux façons maintenant. On peut continuer et faire le travail d'une demi-heure avec plein de jeux différents pour, entre guillemets, meubler le temps de la consultation et que je te dise la même chose, mais le message pour moi ne changera pas. Par contre, on peut essayer de travailler dessus. Et j'ai vu, mais alors, sur cette personne, en très peu de temps, mais une explosion d'évolution de « je me bloque ». Mais je veux que ma vie, elle change. Là, ce qu'on vous montre, c'est que pour certains, moi, j'ai vraiment l'impression, puisqu'il y a aussi l'attente. Vous avez vécu une blessure ou une souffrance. Ok. Un truc qui n'a pas été cool. Et en fait, à partir de ce moment-là, ou petit à petit, au fur et à mesure du temps, peu importe, vous n'avez plus été vraiment acteur de votre vie, vous n'aviez plus les rênes en main, vous avez un peu laissé les choses se faire. Ou alors vous attendiez quelque chose qui n'est pas spécialement arrivé. Et là, en fait, on vous montre, peu importe que vous attendiez ou pas le retour de quelque chose ou de quelqu'un, si vous voulez, entre guillemets, qu'il y ait retour ou que quelque chose bouge, c'est certainement pas en attendant que ça va bouger. Énergétiquement, j'ai vraiment compris ça d'une façon assez fulgurante, vous bloquez tout. Vous bloquez tout. Et si vous vous intéressez plus au retour de quelqu'un que vous vous intéressez à votre propre vie, vous passez à côté d'un beau message pour vous. Où est-ce que vous allez? Alors, où est-ce que vous allez avec la carte de la solitude? C'est pas une mauvaise carte. Donc, ça veut pas dire, ah là, je vais être seul. Non, alors, un peu. Mais, c'est je choisis d'être seul. Je m'isole, j'ai besoin. Cette carte, c'est vraiment, ok, là, j'ai un petit besoin de faire le point. Hein. Il va falloir que je vais brainstormer avec moi-même, on va faire un point, un petit bilan, savoir un petit peu d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est surtout où je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que, alors, il y a pour certains le fait de vouloir vous sentir libre.
En tout cas, plus libre. Mais il y a aussi le fait de dire, oh là là, mais... comment dire? Aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si on vous avait mis vous, vos qualités, vos valeurs, qui vous êtes. C'est comme si ça, c'était votre richesse à l'intérieur. Et bien là, en fait, dans ce que vous faites ou là où vous êtes, cette richesse-là, on ne la voit pas. Ou en tout cas, pas assez. Ou vous la partagez pas assez. Et ça vous rend peut-être pas assez heureux. Mais c'est qu'il peut y avoir quand même une peur de manquer aussi financièrement ou de manquer matériellement. Et du coup, là, c'est les peurs, les doutes. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai peur. La peur, elle existe. Dites-vous vraiment que votre peur, elle est à la hauteur de votre richesse et de votre force et de votre valeur. Sinon, vous n'auriez pas eu cette carte. Le pouvoir. Ça va vous mener où, tout ça, comme issue? Ça va vous faire comprendre qu'il est peut-être temps vraiment de vivre. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas ou qu'il n'y a rien qui vous fait plaisir dans la vie. Mais au fond de vous-même, il y a quelque chose qui a besoin de se rallumer. De retrouver le goût de quelque chose, de retrouver une motivation, une passion, de réveiller la flamme qui est en vous. La carte du sacrifice vous montre peut-être aussi qu'il est peut-être temps d'arrêter de sacrifier vous-même votre propre bien-être pour les autres. Qu'il est aussi temps de voir les choses différemment, de vous voir aussi différemment. Mais que le plus important, c'est qu'il est temps de passer à une autre étape. C'est drôle. Regardez cette personne où elle va. Regardez ce qu'on vous disait. En tout cas, ça peut être matériellement, tout comme ça peut être, ça c'est déjà, clairement, je dois prendre ma responsabilité. Qu'est-ce qui va rendre ma vie plus harmonieuse, meilleure? Et c'est clairement, déjà dans mon état d'esprit, il faut que je change ce qui ne fonctionne plus dans ma manière de faire. Donc, clairement, quand je demande ce que vous devez changer dans votre manière de faire, alors, j'ai la carte de la femme, donc ça va vous parler de quoi? La carte de la femme, bon, ça peut parler, il y a peut-être un truc, alors, on va y venir tout de suite, comme ça, la partie là. Il y a peut-être un truc avec une femme qui ne vous envoie pas forcément que de l'amour. Hein. Là, clairement, est-ce que c'est quelqu'un qui peut envier quelque chose que vous avez? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ce que vous avez par rapport à quoi? Ce que vous avez créé? Ou ce que vous avez su mettre au monde aussi. Bref. Ok. Mais il y a aussi cette sensation, regardez, moi ça vient me parler aussi de, il est peut-être temps pour vous, que vous soyez homme ou femme, ça c'est pas important, mais de vous reconnecter à être plus doux envers vous-même, envers les autres. D'écouter ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur. Hein. De trouver un équilibre. Ce qu'on vous conseille pour vous, ça peut être de saisir une opportunité ou de créer aussi l'opportunité. Mais en tout cas, c'est clairement que vous réouvrez. Regardez un petit peu, on reste dans la même thématique. Hein. Il pourrait y avoir une opportunité par quelqu'un que vous connaissez déjà. Et bien, ça serait une belle opportunité. Hein, en plus. Non, pas de carte. C'est drôle. Cette opportunité, elle vous permettrait alors de commencer à vouloir mettre en place quelque chose.
peut-être pas forcément tout de suite, mais en tout cas d'avoir de nouvelles idées, de vous ouvrir, on peut parler de création, de projet, de quelque chose qui... l'idée, la graine a besoin de grandir. Je dis la graine parce que forcément ça touche aussi tout ce qui est à l'intérieur et qui a besoin de grandir. C'est pas pour rien que l'image c'est un bébé. Alors ça peut pour certains parler de ça, mais ce n'est pas uniquement... Enfin le but premier c'est pas de... Vous imaginez si tous les Capricornes devaient avoir un bébé en même temps, homme comme femme, c'est... Voilà, je vous ai donné l'essence de la carte. Une belle opportunité. Ça vous fait peur. Parce que c'est cette sensation de ne pas savoir où vous allez. Et que par rapport à ça, vous savez que ça va, il faut bouger, prendre de la hauteur. Et vous recentrer sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ok. Ok. On va regarder. Je vais vous tirer une petite carte des chemins de l'éveil pour vous, les Capricornes. L'amour. En premier lieu, déjà pour vous, hein. Ouh, c'est pas de l'amour, ça. Cette carte vous invite à vibrer l'amour. Si vous avez eu cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez peut-être éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et vous sembliez être fermé. C'est drôle hein, parce que c'était votre toute... Allez, où? C'était votre toute première carte. Vous sembliez être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Que choisissez des forêts d'amour ou des rivières de sang? Que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Ça explique typiquement le passage qui, à mon sens, dans la guidance est le plus important, qui est quand je vous ai dit, visualisez quelqu'un en face de vous. Si vous avez une personne que vous aimez, je ne pense pas que vous diriez à cette personne toutes les choses que vous dites qui vous empêchent en fait de vous libérer. On va terminer par les petites cartes chansons. Allez les Capricornes, on est parti. Je vous rappelle que là on va se connecter, on va se faire du bien avec quelque chose qui vient du cœur. Et on va la laisser cette carte, c'est de l'amour. Ce sont des cartes chansons qui donnent des mots. Ces mots pourraient vous donner des chansons, vous pouvez aller les écouter. Et c'est pas non plus être farfelu dans le sens où moi personnellement on me donne beaucoup de messages par les mots, les chansons. Si par contre vous à la maison avec les mêmes mots vous avez d'autres chansons, bah, vous me les donnez, enfin vous les écrivez en commentaire. Allez. Bon. Allez, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Je rêvais d'un autre monde où la lune serait blonde. C'est drôle, hein, un nom de métier. Pour certains, il y en a aussi qui peuvent rêver de changer de travail. On l'avait vu. Un nom de métier. C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers, si petits, si légers, que la vie semblait un peu moins lourde à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Nanana, il est passé des heures, et loin des beaux discours, des belles théories. On a quoi? Petit. Le petit bonhomme en mousse,
c'est peut-être aussi comment vous vous voyez, un peu trop petit. Qui s'élance, il rate le plongeoir. Ouais, c'est comme la chanson de ce... petit. Le vin. Ah, ça, le vin. Le vin. Du vin. Le rhum. Les femmes et... Non, ça, c'est le vin. Le vin à la maison. Non. Ok. On a père ou papa. Ce qui est intéressant aussi, c'est que... C'est drôle puisqu'il y a quand même eu... cette carte-là, père ou papa. Il y a mon papa à moi est un gangster. Bah tiens, si je... il y avait un petit message pour moi. Pardon. Fleurs. C'était le temps des fleurs, on oubliait la peur. Nos lendemains avaient un goût de miel. Ma voix suivait ma voix, on était jeunes et on pensait au ciel. La gueule. Quoi, ma gueule? C'est peut-être la seule que je connais. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Nuit. Moi je viens d'un pays aux déserts infinis, où les caravanes rêvaient d'or, où pendant ton sommeil, aux nuits d'Arabie, mille et une folies, au parfum d'amour, et volent toujours. Oh, quel vibrato là. Onomatopée et son divers. Oh, viens petite fille, dans la faire des... Oui. Amant ou amant. Moi qui l'aimais tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Il ne s'aime plus, c'est du passé, non pas non plus. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux. Les mots formés de 2 syllabes identiques. C'est un peu plus dur là. Un niveau là, et c'est cahier de vacances. Hein. Attends, 2 syllabes identiques, mais ouais, mais il y a quoi comme chanson? Bah, je sais pas. Loulou? Il y avait une chanson qui s'appelle Loulou? Non, enfin, honnêtement, je sais pas. Si vous pouvez m'aider là-dessus. Fou! Je suis fou! Fou de vous, confidence sur confidence, j'aime vivre à travers vous. On a la rose. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Couscous garbite. Pays. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. On a... Ah, c'est drôle puisque regardez. Oui, c'est vrai que je vous dis pas les mots anglais. Parce que c'est une catastrophe. Il vaut mieux pas pour vous. Il y a la chanson Oh, the man me affection. When I'm a man de Robin Williams, Angel. Oh, the man me affection. When I be the vision, when I gotta burn. Et en venir. Venir. Je te laisse venir. Non, oui, venir. Venir. Il est venu le temps des rires et des chants. Heureux ou heureuse. Je me baladais à l'inconnu, le cœur. C'est la balade. Non, c'est la balade des gens heureux. Rue ou route? Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Non, doucement les bras. Noir ou noir? Noir c'est noir. Ah, il n'y a plus d'espoir. Ah, il y avait Jeanne Masse. Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer chaque fois que j'ai eu peur. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. En rouge et noir,
j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur, en rouge et noir. Mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles sortent, en rouge et noir. Oh, on n'aurait pas dit un peu celle qui fait... Attends. Ah. Un peu d'eau et de pluie, de l'eau de là-haut. On dit que ça ressemble. Je vais me lancer dans les imitations. Écoutez, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Et voilà. Et si j'en vois un parler de ce bouton, eh bien, je ne répondrai pas. Voilà. Allez, bisous. Bye bye. Mais quelle chaudasse là. Bye bye.